Bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, j'aimerais vous dire quelque chose de très très spécial concernant une déclaration que un vaillant frère a faite lors d'une interview. Il a dit, et nous écoutons, pour voir si c'est vraiment scripturel ce qu'il dit, parce que c'est une fausse doctrine de prendre les Écritures, de, de mal comprendre les Écritures et d'enseigner sur ces bases-là. Ne marchera pas. Il faut une parole pure, précise, correcte, bien traduite, avec le bon esprit sur cette parole pour que ce soit efficace. Donc maintenant, moi je crois au ministère quintuple, et si c'est un vrai ministère appelé... Le ministère quintuple ici, c'est un ministère, c'est les 5 ministères dans l'Église. Il dit il croit aux 5 ministères opérationnels dans l'Église. de Dieu, qui ne cherchent pas à utiliser le message ou le prophète pour promouvoir leur propre ministère. Certains sont allés jusqu'à dire, Frère Branham est venu pour m'introduire moi. Oh. Hein, c'est moi qui viens après lui. Mais ça, c'est ridicule. Hein? Il dit c'est ridicule. Pourquoi? Si quelqu'un dit que Frère Branham parlait de moi, ou après Frère Branham, c'est moi qui viens. Tu vois, il dit c'est ridicule. Mais le Seigneur lui-même a dit, les prophètes et tout cela ont parlé de moi. Est-ce que c'était ridicule? C'est pas ridicule. Apôtre Paul a dit que Pierre a été établi comme apôtre des Juifs et c'est de la même façon que lui aussi il a été établi comme apôtre des gentils. Est-ce que ça c'est ridicule? C'est pas ridicule. C'est pas ridicule. Maintenant, William Branham n'est plus là, c'est moi que vous devez écouter. Mais il n'y a pas de fondement biblique. Après Jean-Baptiste, il n'y a personne eu entre Jean-Baptiste et Christ. Ça c'est quand, bien aimé frère, ça c'est quand tu prends William Marion comme Jean-Baptiste. Pourtant, William Marion n'était pas Jean-Baptiste. Si tu veux un fondement biblique, alors c'est partout, ça est partout. Ça est partout. Je te prends un petit exemple. Pour Israël, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, il y avait 2 prophètes. Ils étaient 3, c'est vrai, mais il y avait 2 prophètes. Il y avait 2 prophètes, un enseignant, Moïse et Josué. Donc du coup, si tu dis que avant que Canaan soit possible, il a fallu seulement Josué, c'est une erreur. Parce que tu ne peux pas parler de la sortie d'Israël en Canaan et puis tu vas placer seulement Josué. Non. Pour que la promesse pour que on arrive à la promesse, il a fallu Josué, il a fallu Moïse et Josué comme des prophètes et Aaron comme un enseignant. Mais si tu prends Josué seul, c'est-à-dire c'est une fausse doctrine. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean-Baptiste soit comparé à Élie, soit comparé à, comment il s'appelle, au frère Branham? Frère Branham n'est pas le Jean-Baptiste des gentils. C'est ça le problème, au fait. Les gens prennent, le frère prend frère Branham comme le Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était une voix. Il était le dernier prophète. Est-ce que dans les Écritures, il y a une parabole, il y a une parole il y a une prophétie qui parle de 2 prophètes pour les gentils? Oui, mon bien-aimé frère. Oui. Et bien sûr que oui. Alors, on va prouver ça. On va prouver ça rapidement. On va prouver ça rapidement. Nous prenons comme ça la parole du Seigneur. Et voilà ce que l'Éternel dit à partir des 2 prophètes. Dans le ministère d'Élisée d'abord, le ministère d'Élisée, ce n'est pas pour une autre génération, ce n'est pas pour la génération qui est là, non. C'était une image de ce que les nations allaient recevoir les doubles portions de l'esprit d'Élie pour leur purification. Parce que la génération dont Élisée faisait partie a été restaurée par Élie, son maître, son maître. Il était disciple d'Élie. Alors, donc, le ministère d'Élisée
s'est manifesté, était là pour montrer comment les nations devraient être purifiées par la double portion de l'esprit d'Élie, leur dirigeant. Ok, donc Naaman était le type de l'église des gentils, sinon le corps du juste au milieu des gentils. Et ça devait passer entre sept classes d'âge pour la purification. Et voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi il a plongé dans le Jourdain 7 fois. Élie lui a donné les instructions de plonger dans le Jourdain 7 fois pour qu'elle soit purifiée de tout ce qui est de cette maladie-là. Alors, pour que l'église des gentils soit purifiée, elle doit avoir la double portion de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire, en 2 prophètes, l'esprit d'Élie va travailler. Et après quoi? Juste comme Israël, comme Élie le Tishbite et Jean-Baptiste, avant que le Seigneur va venir. C'est les deux-là qui ont préparé le peuple. Les deux générations ont reçu 2 prophètes. Et pour les nations aussi, c'est comme ça se passe. Nous sommes 2 générations qui vont recevoir 2 prophètes. Une génération, c'est 40 ans si vous le voulez. Alors, ces 2 générations-là ont reçu 2 prophètes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, avant qu'il soit Jean-Baptiste, il a eu Élie le Tishbite. Et je vais vous montrer cela. Ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui est venu pour que le Seigneur vienne, non. Il y a eu premièrement Élie le Tishbite. Et c'est d'ailleurs à cause d'Élie le Tishbite que Jean-Baptiste fut promis. Voilà ce que le Seigneur dit. Nous allons prendre ça dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 2 plutôt. Juge chapitre 2 à partir du verset 6. Voilà. Il dit, à partir du verset 5, lisons verset 5. Ils adoraient à ce lieu, ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, le jeune maintenant, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. En bleu, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timaheres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. La rose maintenant. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, c'est-à-dire la génération de Josué là est morte. Et il se leva après elle une autre génération. Savez-vous que le Seigneur agit marche de génération en génération. Ok, traite de génération en génération. Alors, après la génération de Josué, une autre génération est sortie. Donc, du coup, la génération de Josué est père pour cette nouvelle génération qui est venue. Il dit, il se leva, verset 10, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël plutôt. Le vers, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et il servit les Baals. Notez bien le nom des dieux. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux, et ils irritaient l'Éternel. Le jour maintenant, ils abandonnaient l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Notez les deux noms. Maintenant, on va dans un roi. C'est par rapport à ce désordre-là que le Seigneur fit envoyer Élie, le Tishbite. 1 roi 18, verset
36. Lisons verset 30. Ah bon? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rappelez-vous les premiers versets que nous avons lus de l'autre côté dans Juges chapitre 2, à partir du verset 6, bon, à partir du verset 5, ils adoraient, ils donnaient le nom de Bokim à ce lieu où ils se sont repentis, où ils ont pleuré, et ils ont offert un sacrifice à l'Éternel. Donc, les peuples là offraient des sacrifices. Mais à cause de cette désordre-là, ils n'ont plus d'autel. Ils ont renversé tous les autels de l'Éternel. Ils ont renversé l'autel de l'Éternel là-bas et ils ont commencé à adorer d'autres dieux sur d'autres autels. Voilà. Donc, c'est cet autel-là que le serviteur de Dieu, Élie, le prophète, est en train de rétablir. Il dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Comme je l'ai dit, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, pardon. Le vers maintenant. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le troupeau par morceaux et le plaça sur le bois, le bleu. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Remarquez, l'eau 3 fois. Ok. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation, c'est le jaune que nous lisons maintenant. Après avoir lu le rose, la rose, nous lisons maintenant la couleur jaune. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Le vers maintenant, la verse. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ramène leur cœur. Et le feu, répétez, gardez cela, le vers là, gardez cela, ramène leur cœur, et cela. Donc, le feu tomba, et le feu tomba, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et regarde le dernier verset en jaune. Saisissez les prophètes de Baal, ce qu'on avait lu dans comment on appelle ça, Juges, c'était les Baal, ils s'étaient tournés vers Baal pour hériter la colère de Dieu. Alors, voilà, pour hériter Dieu à la colère. Voilà ce qui se passe. Donc, ils ont saisi ces prophètes de Baal là. C'est la même génération là que Élie a repris. Alors, cette génération s'est repentie. Mais en vert là, je veux que vous notez en vert là. Comme je l'ai dit, en vert, il dit, réponds-moi, 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 Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et c'est par rapport à ce verset-là que Jean-Baptiste a été promis de l'autre côté là. Voilà, dans Malachie 4 là. C'est par rapport à ça que Jean-Baptiste fut promis.
C'est par rapport à ce premier ramener, pour ramener, comment on appelle ça, la dernière génération doit toujours être ramenée à l'ordre. Et c'est pour que, avant que la seconde, avant que le Seigneur va venir, le même esprit-là devait être envoyé avant avant la venue du Seigneur, pour ramener le cœur des dernières générations là, à celle de leur Père. Parce qu'à chaque génération qui passe, une autre génération vient et c'est la tiédeur, c'est le désordre. Voilà comment ça se passe. Et c'est la même chose que le Seigneur va faire dans les nations. Il a dit ça dans le ministère d'Élisée. Élisée n'était pas, je dis bien encore, Élisée n'était pas celui-là que vous pensez. Élisée n'est pas venu pour la génération dans laquelle il était. Non, son ministère était là pour servir Naaman. C'était le type de l'église des gentils, le corps de Christ dans les gentils. Naaman était le type du corps de Christ dans les gentils. Et il devait passer par il devait plonger 7 fois dans le Jourdain, c'est-à-dire l'église du corps de Christ doit passer en 7 classes d'âge avant qu'elle soit purifiée. Sous la direction d'Élie, l'esprit d'Élie. Mais quoi? 2 fois. Parce qu'Élisée a reçu la double fonction de l'esprit d'Élie pour œuvrer. Donc, l'esprit d'Élie va travailler 2 fois pour la purification du corps de Christ au milieu des gentils, dont Naaman était le type, mais en 7 classes d'âge pour que sa purification soit confirmée. C'est par rapport à ça que nous devons savoir que ça montrait que les nations vont recevoir la double portion de l'esprit d'Élie pour œuvrer pour sa purification. Mais après 7 classes d'âge, que la purification sera manifeste. Voilà. Donc, si Élie est venu pour Israël 2 fois, premièrement, en Élie le Tishbite, pour ramener le cœur des pères, c'est-à-dire la génération de Josué, à la dernière génération qui venait de se lever, qui adorait Baal. Et maintenant, Jean-Baptiste va venir ramener le cœur des enfants à la génération qui s'est repentie là. Donc, voilà les 2 portions qui ont été faites pour que le Seigneur vienne, avant que le Seigneur vienne. Maintenant, pour les nations aussi, c'est la même chose. Donc, si le frère dit que frère Branham était le Jean-Baptiste, alors qui était le Élie des nations? Si frère Branham était le Jean-Baptiste des nations, qui était le Élie des nations? Vous voyez que ça ne concorde pas. Pour Israël, il y avait Élie le Tishbite, et c'est lui qui a parlé premièrement avec ce même esprit-là de ramener le cœur. Et Jean-Baptiste a parlé deuxièmement de ramener le cœur. Donc pour les nations, si frère Branham est le Élie et le Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie, qui était le Jean-Baptiste et le Élie plutôt avec l'esprit d'Élie? Il va avoir une première portion parce que c'est écrit dans Apocalypse. Apocalypse, nous lisons Apocalypse. Nous lisons Apocalypse, verset, à l'église sera dit, je vous ai dit que selon l'explication de l'ange de l'Éternel, quand il m'est apparu, voilà ce qu'il m'a dit, que l'église va recevoir, Naaman devait recevoir, ce que Naaman a fait montrer que l'église des nations, qui est le corps de Christ, au milieu des justes, là, au milieu des nations, là, doit recevoir la double portion de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie va se manifester 2 fois pour sa purification, mais c'est dans les 7 classes d'âge. Et voilà ce qu'il dit dans Apocalypse. Donc l'épouse, le corps de Christ qui est l'image de l'épouse va recevoir la double portion de l'esprit d'Élie. Regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 12, verset 14, je crois. Bien. Verset 14. Voilà ce qu'il dit. Je mets ça en vert. Les 2 ailes, lisons d'abord verset 13. Verset 13, yeah. Quand le dragon vit qu'il avait été, il met ça en rouge pour que ça soit plein, en jaune plutôt.
Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Voyez, la femme, c'est l'église. L'enfant mâle qui a été enfanté là, l'enfant mâle qui a été enfanté, c'est le corps de Christ. Physiquement, Marie était la femme. Et le dragon là, c'était le roi, dans ce temps-là, qui devait tuer tous les enfants en croyant faire ça. Il allait tuer aussi l'enfant qui était né de la femme. Et c'était l'image qui était là. Maintenant, c'est la même chose qui s'applique maintenant à l'église. Avant que la tribulation va venir pour tuer tous les trucs, il a fallu que le Seigneur et ses parents quittent la place avant que la grande tribulation va venir, vont tuer tous les enfants de sa promotion. Alors maintenant, avant que la grande tribulation va venir, le peuple, le corps de Christ, qui est le juste, a sorti de l'église. Et ceux qui vont rester là seront tués. Voilà. Donc le corps de Christ sera enlevé. Donc, pour ce fait, voilà, il sera donné à la femme. Il sera donné à la femme les deux ailes. Mais ici, la femme là représente l'épouse de Christ. C'est-à-dire le corps de Christ comme épouse maintenant. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est dans l'église que sortira le corps de Christ. Je vous ai dit que voilà ce qui se passe. Il y a deux corps. La parabole des 10 drachmes, des 10 vierges, il y a deux corps. Il y a spirituel et il y a physique. Mais tous les deux corps-là forment l'église. Mais il y aura une séparation. Celles qui sont spirituelles seront appelées le corps de Christ, l'épouse. Ok? L'épouse et la vierge sage. Il y a 5 sens. Des deux corps là, les deux corps, il y a 5 sens charnels et 5 sens spirituels. Le corps charnel marche sur sa propre sagesse, ce que le Seigneur appelle une folie. Maintenant, comment on appelle ça? Le corps spirituel marche avec les 5 sens spirituels qui sont les 5 ministères. Y compris les dons, mais les 5 ministères sont les 5 points clés. Les 5 ministères opérationnels pour un corps standard de l'Église. Voilà. Donc, il y a d'autres qui vont être basés sur ce que Dieu fait par l'Esprit. Et il y a d'autres là qui vont attrister l'Esprit en se rébellant contre l'Esprit pour l'attrister. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, si tu l'as attristé, tu ne participeras pas à la rédemption. Tu seras martyrisé. Et puis, c'est comme ça va se passer. Donc, voilà ce qui se passe. Les 5 sens que tu connais pour un corps physique, là, pour un corps charnel, là, c'est ça qui fait 5 vierges. Et l'autre corps là a 10 de ces qualités-là, qui sont 10 de ces vertus-là, qui sont les 5 de ces vertus-là, qui sont les 5 ministères. Donc, il s'agit ici de 2 types de vierges. Les 10 là sont 2 types de vierges. En une, il y a 5 vertus, en l'autre, il y a 5 vertus. Les 5 vertus de l'autre là sont spirituelles, c'est-à-dire les 5 ministères, et l'autre là sont charnels parce que les 5 sens du corps. Or, elle se base sur sa propre sagesse, celle qui est charnelle là va se baser sur sa propre charnelle. Le Seigneur disait de Laodicée, repens-toi. Tu vois? Quand tu prends Apocalypse 12, voilà ce qu'il dit. Ben, je voulais parler, il va attirer l'attention ici. Quand il a commencé à poursuivre plutôt la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, voilà ce que le Seigneur dit. Et les 2 ailes du grand aigle, c'est l'esprit du prophète qui est le grand aigle. Donc, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent.
Donc, c'est par rapport à les deux ailes là que l'église sera cachée, sera protégée. Et le Seigneur a toujours rassemblé ses siens en lui en utilisant les deux ailes. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Si tu savais combien de fois il avait voulu rassembler, combien il avait voulu rassembler tes enfants, comme rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins. Et comment la poule rassemble ses poussins? C'est tes ailes-là. Ce sont ses ailes. Il dit à Israël que as-tu vu ce que j'ai fait en Égypte, à Égypte? Et comment j'ai fait sortir Israël sous les ailes d'aigle. Et il dit encore, par des ailes, par un aigle, par un prophète, Israël fut sorti, et par un prophète, il fut gardé. Par Josué, il fut sorti, et par Moïse, il fut sorti, et par Josué, il fut gardé. Voilà ce qui se passe, frère. Donc voilà les deux ailes ici. Mais le même esprit qui était en Moïse, c'est le même esprit qui est venu sur Josué. Donc le même esprit d'Élie là travaille deux fois. Premièrement, Élie le Tishbite. Deuxièmement, en Jean-Baptiste, avant la première venue du Seigneur. Pour que Canaan soit possible, il a fallu que non, ils viennent à Élie, à Moïse, et ils viennent à Jean-Baptiste. Donc du coup, pour Israël, le Seigneur conclut que Moïse, pour commencer, et l'esprit d'Élie, c'est-à-dire, alléluia. Vous ne comprenez pas ce qui se passe là? C'est pourquoi Élie et Moïse viendront. C'est-à-dire, depuis Égypte, il a fallu Moïse, jusqu'à la première venue, à sa venue pour Israël, il a fallu l'esprit d'Élie. Voilà comment ça se passe. Donc, pour les gentils, il va y avoir deux esprits, deux portions. Donc, une est l'aile gauche et l'autre est l'aile droite. Et c'est par rapport à ces deux-là. Mais regardez, toutefois que Élie vient le dernier, il est appelé une voix qui crie. Alors, y a-t-il une promesse que le Seigneur a dite après, à part ça là, à part cette prophétie-là de Apocalypse, à part cette prophétie d'Apocalypse 12 qui dit que les deux ailes d'un grand aigle seront données à la femme là. C'est à part ça là, qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit de la prophétie? Regardons Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Prenons Matthieu chapitre 25, verset 6. Bon, avant verset 6, on a qu'à lire cela pour que vous compreniez un peu ce que la parabole est. La parabole elle-même. Voilà ce que la parabole est. Il dit, il met ça en couleur pour que vous sachiez de quoi il s'agit réellement. Et il met ça en bleu. Comme ça va marcher. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges là, comme je vous ai dit, c'est deux corps avec 10 vertus. Chaque corps a 5 vertus. C'est-à-dire, un corps standard, de même que le corps standard naturel a 5 sens pour qu'il soit complet, c'est de cette même façon, le corps spirituel a 5 sens. Et ces 5 sens sont les 5 ministères. Comme vous connaissez le goûter, le bouger, l'ouïe, l'odorat et tout cela pour le corps physique là, naturel là. Alors, c'est ainsi que vous avez aussi les 5 ministères. Donc, il y a deux corps ici. L'une, c'est l'église. Et l'autre, c'est l'épouse. L'épouse est spirituelle. L'épouse sortira de l'église. L'épouse sortira de l'église, mais l'église va rester. L'église sera basée sur ses propres connaissances.
La révélation de ce qu'elle sait sur ce qui s'est passé, ce que frère Branham a fait, ce que frère Frank est, et puis c'est tout. Mais elle ne va pas accepter la répréhension. Mais quand tu veux comprendre ce qui se passe réellement, comment les deux seront séparés, voilà. On va prendre maintenant, on n'a qu'à s'arrêter sur ça, mais on va venir rapidement. Prenons Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Non, non. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, ok. Verset 1er. Lisons le verset 1er et voyons. Celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. Voilà la différence. Une première fois. Et quoi? Stupide. Ça, c'est la différence entre les deux. Parce que nous parlons des vieilles sages et les vieilles folles. Maintenant, on va aller dans Proverbe chapitre 1, chapitre 13, premier verset. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Voyez un peu ce qui se passe. Ça, c'est la différence. Or, le Seigneur a promis à Laodicée qu'elle doit apprendre la sagesse. Elle doit venir acheter la sagesse avec lui parce qu'elle se croit sage. Et elle ne sait pas qu'elle est misérable. Voilà. Lisons ça ici. Mais avant cela, ok. Avant cela, lisons Proverbe. Lisons Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, à partir du verset, vous allez voir ce que la parabole de Matthieu 25 là, ce qui va se passer avant que l'épouse va venir. L'époux va venir. À partir du verset 27. Yeah. Voilà ce qui se passe. On commence ici. Voilà. Je vais prendre ça là. Et nous allons voir ça. Nous allons voir toutes ces choses-là. Parce que c'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux plutôt. Nous allons voir ces choses. Il y a mis ça en couleur. Je suis là, mettre ça en couleur. Un peu de temps. Juste un tout petit temps. Ok. Voilà ce qui se passe. Donc on commence. La sagesse crie dans les rues. C'est ce qui est en train de se passer. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans les villes. Elle fait entendre sa voix. Jusqu'à quand, stupide? Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs? Je vous ai donné les deux premiers modèles. Proverbe chapitre 12, premier verset, qui parle de moqueurs, comment on appelle ça? Les stupides qui rejettent la science. Maintenant, regarde ce qu'il dit ici. Les stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront la science? Voilà. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Vous avez appris que la promesse qui va venir les derniers instants avant l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va se manifester. Quand son royaume sera rétabli, comme quand sa volonté sera faite comme elle est au ciel, alors son règne viendra au milieu de ce peuple. C'est ce qu'il a dit. Je suis à la porte individuellement, je frappe. Celui qui entend mes paroles et qui accepte, qui m'ouvre, alors je rentrerai et lui et moi on soupira ici, avant de souper avec lui dans l'enlèvement. Voilà comment ça se passe. Il dit, tournez-vous et écoutez mes paroles. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est la correction. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Révéler les paroles de Dieu en détail. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Puisque vous rejetez mes conseils, c'est-à-dire il y a une partie, le corps spirituel de Christ dont je parlais là, dans Matthieu 25, là, va accepter la correction et va se mettre en ordre. Mais ce corps qui va rester là, c'est l'autre qui va rejeter, qui va se moquer de la correction qui est en train d'être proclamée ici, va passer, voilà ce qui va lui arriver.
puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Vous savez, la parabole va dire que non. Quand ils viendront, ils vont dire, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Il va dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai point connu. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'est quoi la science qu'on avait parlé dans Proverbe 12 et Proverbe 13? Tu as vu? C'est la correction. Parce qu'ils ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Oh, alléluia. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquillement sans craindre aucun mal. C'est-à-dire la paix éternelle, l'assurance éternelle. Dans l'enlèvement. Maintenant, voilà ce qui est dit. Alors, frère, c'est tellement, ça fait pitié, vous voyez. Ça fait pitié. Excusez-moi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait très, très, très pitié. Voilà ce qui se passe. Alors, prenons maintenant Matthieu. Quand on lisait dans Matthieu 25. Donc, je voulais démontrer ici comment est-ce que Matthieu 25, verset 1. Voilà, on a lu le verset 1. Maintenant, ils ont pris leur lampe. Les 10 vierges qui ont pris leur lampe. Il vous a parlé de 2 corps. Et vous avez vu comment est-ce que ça va être séparé. Il y aura la réprimande, l'appel à la repentance et tout cela. Il y a un groupe qui va accepter et l'autre corps va rejeter cela. Celle qui est sage à ses yeux va rejeter pendant que l'autre va mettre ça à cœur. Mais regarde seulement, le verset 1 de Matthieu 25, la parabole là, engage tout cela. Prenons Apocalypse, ce qui est dit de Laodicée. Et nous allons voir un peu ce qui est dit de Laodicée. Vous voyez? C'est un peu triste. C'est un peu triste. Voilà ce qu'il dit de Laodicée. Regardez, c'est la repentance. La dernière classe d'âge. Ceux qui parlent de où il a écrit cette classe d'âge, ce sont des hérésies là. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas les Écritures. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, et le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Puis, tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, je vais mettre ça en couleur, tu n'es ni froid, ok. Ainsi, parce que tu n'es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, tu es tiède. Parce que tu dis, je suis riche, riche en révélation. Frère Branham a dit, détaillé toutes ces choses-là. Je me suis enrichi. Oh, on est prêt. Et je n'ai besoin de rien. Il n'y a rien encore qui doit être révélé. Il n'y a rien. Plus rien. Entre frère Branham et là, il n'y a plus rien. C'est ce qu'il dit. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ta condition. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
c'est-à-dire la répréhension. Viens, je vais te reprendre. Je vais te montrer ce qu'il te faut. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Oh, la sanctification. Quand on te montre ce que tu manques, ou bien ce dont tu as besoin et que tu acceptes et tu reçois ça, alors tu es sanctifié devant Dieu. C'est comme ça. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois les yeux du peuple là, au milieu actuellement là, c'est les prophètes. Mais qui d'entre eux proclame ces choses-là, leurs conditions? Qui? Il n'y a personne. Tu vois pas, elle ne peut pas voir sa condition. Le corps charnel là ne peut pas voir sa condition actuellement. Voilà. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc le zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et la porte, laissez-moi vous dire, la porte de votre cœur dans lequel le Seigneur veut habiter là, la porte de votre milieu où il veut régner là, comme dans son royaume là, il veut que sa volonté soit faite. So, il communique maintenant sa volonté. Il te dit, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Maintenant, si chacun, les oreilles là, c'est par les oreilles qu'on entend la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la foi. Si tu ajoutes foi à ce que tu as entendu de la parole de Dieu, alors, voilà. Il dit, je me tiens à la porte, c'est individuel maintenant. Et je frappe. Si quelqu'un, c'est individuel maintenant, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui sur cette terre-là, avant l'enlèvement, c'est-à-dire il se manifestera. La gloire dont vous avez entendu parler là, il va se manifester, des miracles et puis tous ces trucs qu'il a promis là pour confirmer que oui, c'est lui qui règne en cette personne-là. Et lui avec moi, c'est-à-dire après l'enlèvement, les deux vont souper là-haut, là-bas. Voilà ce qui se passe. À celui qui vaincra quoi? Ici, c'est l'orgueil. À celui qui vaincra, je m'asseoirai avec, il s'assoira, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est pas le vaincre dont il est question ici là. C'est pas d'accepter d'être maltraité. Non, non, non. C'est l'humilité. Le Seigneur qui est Dieu de gloire, là, c'est humilié, est venu pour obéir. Il a obéi à lui-même ses exigences. Dans l'humilité, il a été humilié. Donc le Seigneur veut que tu t'humilies et tu acceptes la compréhension, l'orgueil là. Qu'est-ce qui a chassé Satan? Satan te pousse à être orgueilleux. Qu'est-ce qu'il dit à l'église? Je suis riche. Je suis, au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est cet orgueil-là. Si tu as pu vaincre ça là, si tu as pu te repentir, voilà ce dont il est question ici. Mais regardez, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Prenons ce même verset-là, hein, de Matthieu 25 là. La séparation, je vais vous montrer la séparation, la différence entre les deux corps là. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Prenons d'abord, il a été dit qu'à l'heure du soir apparaîtra la lumière. Et la lumière, vous savez, la lumière, qu'est-ce que la parole dit de la lumière? La lumière, la parole est une lampe à mes pieds. Tu as pris la lampe là. La lampe a été donnée par Frère Branham, ok? Et a été envoyée par Frère Branham. Et quoi encore? Le frère Frank a distribué cette lampe-là. Et tu as pris cette lampe-là. Mais regarde ce que la parole dit ici maintenant. Regarde ce que la parole dit. Prenons, pardon. Allons-y. Prends Matthieu 25. Matthieu 25. Parce que je veux que vous compreniez ça très bien. Matthieu 25. Voilà. Premier verset. Voilà. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe. Vous connaissez, la lampe, c'est la parole de Dieu.
Et qui a envoyé la parole de Dieu à cette génération? C'est frère Branham. Et qui a distribué ça? C'est le frère Frank avec son ministère. Maintenant, tous ceux qui ont reçu sont sortis de leur tradition et coutume pour devenir des vierges à l'Éternel. Mais ces lampes-là étaient là. Vous avez reçu cette parole-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De ces 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alors, regarde. C'est les 2 corps-là avec 5 qualités. C'est-à-dire, la qualité charnelle du corps physique, c'est basé sur les 5 sens du corps physique. C'est 5 sens charnels et il y a 5 sens spirituels. Les spirituels sont les 5 ministères et les 5 sens charnels là sont les 5, la sagesse du corps que vous connaissez, vous avez. Ceux à travers quoi on peut juger, on peut prendre les décisions et tout cela. C'est ça les 5 sens du corps physique. Maintenant, il dit, les sages prirent leur lampe avec de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Ok? L'esprit de Dieu. C'est pas que non, tu n'es pas déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu es un élu. Mais tu vas attrister le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont prier et qui vont prendre plutôt l'esprit à la légère. Ils vont attrister ça pour accomplir ce qui était dit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ils vont attrister cela. Parce qu'ils vont se baser, ils ne vont pas s'appuyer, ils ne vont pas accepter la répréhension, ils vont s'appuyer sur leur connaissance et de ce qu'ils ont connu du frère Branham et toutes ces choses-là, et puis c'est fini. Ils n'ont besoin de rien. On écoute seulement que les bandes et puis c'est fini. Frère, voici ce que les bandes là, le frère Branham ne t'a pas dit que le lavage des pieds vient avant. Le lavage des pieds vient avant. Donc, il y a une révélation qui est là. Mais je vais en arriver. Alors, viens. Donc, voilà. Les 5 fois, on va dire verset 20 et 5. Comme l'épouse tardait, elle s'assoupit tous et s'endormit. Elle toute s'assoupir. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Voilà. Donc, au milieu là, il y aura un cri. Rappelez-vous, le dernier Élie qui était Jean-Baptiste pour les Juifs, là, il était appelé une voix qui crie dans le désert. Ésaïe 40. Quand tu prends Ésaïe 40, tu vas voir ça dedans. Ésaïe 40, verset 3. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qui est dit là. Une voix, voilà ce qu'il dit. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et au verset 9, il va présenter ça, il va présenter le Seigneur. Au verset 10, pardon. Voilà ce qu'il dit. Mais je voudrais attirer une petite remarque sur le verset 9. Voilà. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et son bras qui commande, voici, son bras qui commande. Le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il présente le Seigneur. Maintenant, regarde ici ces détails-là. C'est ce qui est très important pour nous. Regarde. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta forte voix. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici votre Dieu. Voilà, il présente le Seigneur. Maintenant, regarde, ce dernier Élie-là est appelé une voix. Allons là-bas. Matthieu 25. Matthieu 25 dit qu'au milieu de la nuit, le bleu là, on lit le bleu là, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est pas que l'époux là vient maintenant, vous allez aller à sa rencontre. Non. C'est maintenant que vous allez vous préparer. Alors, tu vois, alors,
On va lire ici, en rouge là. Alors toutes ces vierges-là se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voilà. S'il n'y a pas d'huile dedans, ça ne peut pas s'allumer. Mais il y avait un peu d'huile. Mais pourquoi ça s'éteint? Le Saint-Esprit était là, le zèle était là, mais ils ont commencé à se rebeller, et ils ont attristé cela. Ils ont attristé cela au point où ils ne se sont pas repentis. Quand la voix criera, la sagesse criera, les sages seulement vont prendre ça à cœur. C'est la correction. Tu vas aller dans Laodicée, l'église de la reproche de Laodicée, c'est la répréhension. Tu vas aller dans Proverbe, tu vas voir que c'est la correction. La différence, c'est la correction, la répréhension. C'est ça. Mais eux, ils vont se moquer de la répréhension. Comme ça, pendant que c'est en train d'être prononcé, proclamé, ils vont se moquer. Mais vous qui craignez l'Éternel, prenez cela à cœur. Et voilà. Donc, je vous parle maintenant des lampes. Allons-y dans le jaune. En haut là-bas, jaune là. Les lampes là. Voilà. La lampe, c'est la parole de Dieu. Car Somme dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais dans ce temps de révélation, dans ce temps-là dont il est question maintenant, dans ce temps de correction-là, c'est ça là. Je vais vous montrer ce qui se passe. On parle de la lumière. Okay? Nos lampes s'éteignent. Elles avaient pris leur lampe. C'était allumé. Il y avait des lampes, il y avait la lumière dedans. Mais comme arrivé à ce moment, ça a commencé, elles ont commencé à dormir. Elles ont commencé à dormir. Maintenant, c'est maintenant que la lumière va venir. Donc, comment on appelle ça? Elles vont allumer la lumière. La révélation des révélations. Il y a une dernière chute de révélation. Il y a une dernière vague de révélation qui va venir. Si elles ont manqué cela, elles n'ont pas accepté cela, elles sont perdues. Elles vont passer par la tribulation. Voilà ce qu'il dit. Psaume. Quand il lit les psaumes, Psaume 119. Psaume 119, verset 130. Verset 130. Psaume 119, verset 130. Voilà ce qu'il dit. Et je note ça. Je mets ça en jaune. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Tu vois? Tu vois? Maintenant, quand on poursuit devant, vous allez voir ce dont il est question. Vous allez voir les mêmes scénarios. J'ouvre ma bouche et je soupire. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Je veux connaître ta parole. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde les ordonnances. Maintenant, regarde ici. Dernier là, je vais mettre ça en vert. Fais luire sur moi, fais luire sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Vous voyez? Donc ici, la lumière, là, le jeune, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est de ça qu'il est question maintenant. Maintenant, si vous dites, vous n'arrivez pas à comprendre ce que la prophétie là est de Matthieu 27, vous n'arrivez plus à comprendre cela. C'est peut-être pas autant de frères Branham que vous êtes préparés. Non. Il a apporté un message et ce message-là doit être partagé pour que vous devez recevoir ça comme une lampe. Et avec cette lampe-là, au fur et à long des âges, vous avez tous faibli, endormi. Tout est tiède, on ne voit plus les signes et tout cela. Je vais vous montrer qu'on ne voit plus les signes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il a promis et il fait ça. Voilà ce qu'il dit.
Dans Psaume 77, ok, Psaume 77 et 74 plutôt, Psaume 74, verset, à partir du verset 10, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. On va vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a des déclarations qu'on fait qu'on ne devait pas faire. Regarde ici ce qui se passe. Porte tes yeux vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire, dans nos assemblées. Le monde est rentré dans nos assemblées et vous êtes au courant de cela. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Eux, ils disent un seul homme, le pasteur de l'église. Vous le faites aussi, un seul homme, le pasteur de l'église. Pourtant, c'est les pasteurs de l'église, c'est-à-dire le conseil des anciens. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que son nom a été sanctifié dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, car il nous a révélé ce nom. Et c'est à travers ce nom sanctifié-là que nous prions. Maintenant, deuxième partie, que ton règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Et que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Tu souhaites que son règne vienne. Maintenant, prenons le deuxième à renverser ça. Pour que son règne puisse venir, il va falloir que nous sommes son royaume. Mais pour que son règne vienne, il va falloir que sa volonté soit faite premièrement comme elle est au ciel. Et au ciel, c'est quoi? Au ciel, la Bible déclare qu'il y a 24 vieillards. Après le trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Donc, c'est le conseil des anciens qui vient. Après l'autorité de Dieu, c'est le conseil des anciens. Mais dans l'église, c'est une seule personne qui est établie comme le pasteur de l'église. Donc, il y a les anciens, mais le pasteur de l'église, ce titre-là vient à l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Car il dit un seul troupeau, un seul berger. Mais aujourd'hui, ce troupeau-là est conduit par un berger, un seul berger. C'est le conseil des anciens qui conduit le troupeau. Ce n'est pas une seule personne. Le pasteur de l'église. Ce titre revient à Jésus-Christ. Donc, ce sont les signes qui sont dans vos signes. Maintenant, je continue. On les a vus pareils, verset 6, verset 5. On les a vus pareils à ceux qui lèvent la cognée dans une épaisse forêt. Yeah, ils ont dominé. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches, de marteaux. Les sculptures, c'est quoi? Ce sont les statues. Sinon, c'est les symboles des principes, des piliers, des bases, c'est-à-dire les ministères. Voilà, les ministères. Et on ne parle plus, on n'a qu'à écouter le message là, on n'a qu'à écouter les bandes, on n'a qu'à écouter les diffusions sur Internet là. C'est ça maintenant qui est important maintenant. Affaire des 5 ministères là, c'est pas important parce que ça ne se manifeste plus. Oui, c'est ce que l'ennemi veut que tu crois. C'est ce que l'ennemi veut que tu crois. Maintenant, voilà ce que le Seigneur dit ici. Verset 7. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont battu et profané la demeure de ton nom. Oui, ils ont mis le feu. Le feu, il dit n'apportez pas un feu étranger à l'autel. Ils ont mis le feu, le zèle là. Ce zèle dont les gens sont zélés, puis ils disent on est préparé, on se prépare là. Ça ne vient pas de Dieu. C'est maintenant la répréhension qui va te faire, c'est la correction qui va te permettre de te préparer. C'est maintenant que tu dois connaître la préparation. Donc, si tu disais qu'autant des frères Branham, tu t'es préparé, autant des frères Franck, tu t'es préparé, non. Il t'envoyait la lampe, afin que tu la prennes pour être séparé. Et maintenant, là, tu as besoin d'un réveil maintenant. C'est maintenant que tu dois te préparer. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays, verset 8, ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Oui, ça a affecté tous les lieux. Oui, nous ne voyons plus, verset 9, écoutez, il met ça en jaune. Puis on voit ça. Nous ne voyons plus nos signes. Yes.
Par ceci, vous les connaîtrez. À leurs fruits, vous les connaîtrez. Et il dit aussi que tous ceux qui auront cru et qui seront baptisés, ces signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes-là, on ne voit plus ça. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Est-ce qu'il y a des prophètes? C'est pourquoi le Seigneur disait que vos yeux-là ne voient pas. Vous êtes aveugles parce que vous ne voyez pas vos conditions. Là, vous n'étiez pas aveugle, vous allez voir vos conditions, votre condition. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand ça va demeurer. Et il y a d'autres qui se plaignent dans ça, ils se plaisent dans cela et ils disent qu'ils sont préparés, ils se préparent pour l'éternité. C'est en vain qu'ils vous encouragent. Ils sont parmi ceux qui sont corrompus. C'est eux qui rejettent la répréhension. Ceux que vous appelez vos dirigeants de maintenant, là. Je ne parle pas de tous, mais il y a d'autres qui sont corrompus. Ils ont peur. Et les anciens aussi ont peur de les reprendre. Parce qu'ils pensent qu'ils seront chicotés, ils seront chassés. Jusqu'à quand, ô Éternel, verset 10, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? C'est pourquoi il a plu à l'Éternel de promettre un cri, c'est-à-dire Jean-Baptiste pour notre nation, car frère Branham était le lit, le tishbite, afin que ce cri-là, comme Jean-Baptiste, apparaisse au milieu de la nuit. Donc la lampe devait venir par frère Branham, distribuée par frère Frank. Vous connaissez leur ministère plus que moi. Vous connaissez leur ministère plutôt. Moi, je connaissais le ministère des frères Branham et je connaissais le ministère des frères Frank, où c'est écrit. Et je savais plus leur ministère que eux-mêmes. Parce qu'au fur et à mesure que Jean-Baptiste connaissait le ministère de tout, connaissait tout ce qui s'est passé avant les premiers. Parce qu'il a tout rassemblé jusqu'au dernier. Il y a d'autres qui ne connaissaient pas comment ça allait se passer. Jean-Baptiste a connu jusqu'à il a dit l'époux, l'ami de l'époux. Il a parlé de ce temps. C'est ce dernier prophète-là que Jean-Baptiste a appelé l'ami de l'époux. Car au temps de Jean-Baptiste, on n'attendait pas le Seigneur comme époux. On l'attendait comme Messie, l'agneau de Dieu. Mais le Seigneur, quand il a été baptisé et puis il a commencé à enseigner, c'est là maintenant il a commencé à se référer comme époux. Lui-même dans sa bouche, il parle maintenant de l'épouse. L'époux. Donc Jean-Baptiste pouvait dire l'ami de l'époux. Jean-Baptiste n'était pas l'ami de l'époux. Il comparait sa joie à celle de l'ami de l'époux. Parce que les deux ont le même titre. Une voix qui crie. Jean-Baptiste était un cri dans le désert. Lui, l'ami de l'époux, est un cri au milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ici? Voyez un peu ce que je veux dire. Alors, on part dans Matthieu. On part dans Matthieu pour bien vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas scripturaire. Le frère dit que ce n'est pas scripturaire. Mais je vais lui montrer que non, c'est faux ce qu'il dit. Regarde ce que le Seigneur dit ici. Matthieu 13. Il dit après, à part frère Branham, il n'y a pas un homme. Nous avons vu que non, il y a 2 ailes qui seront données à l'épouse pour voler. Maintenant, regarde. Verset 13, 33. Matthieu 13, verset 33. Voilà. Matthieu chapitre 13, verset 33. Voilà, 33 plutôt. Nous lisons 33. 33. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prise et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Pour vous qui ne comprenez pas cela, les 3 mesures ici sont les 3 manifestations, 3 dispensations dans lesquelles l'épouse sera prise. Maintenant, regarde, le levain, c'est le même levain là qu'elle a pris, le même enseignement. Le levain, c'est l'enseignement ici. Donc, le levain là qu'elle a pris, le même enseignement va passer en 3 niveaux. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Afin que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole,
et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été, je mets ça en vert pour que vous compreniez quelque chose, je vais attirer quelque chose, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc avant la création, depuis la création du monde, il avait son plan de salut. Je vais vous montrer où le ministère des frères Branham, frère Frank et moi, c'est lié. Ok? La femme là, a dit quoi? Et il a dit quoi de la femme? Elle a pris le même levain là, elle a placé ça en trois, elle a versé ça en 3 mesures. Ok? Les 3 mesures là. Je vais vous montrer où les 3 mesures là ont été encore parlées. Genèse 35, dans le premier plan de salut, pour voir si le Seigneur change sa façon de faire. Regarde, le premier plan de salut, Genèse chapitre 6, verset 16. Je vais attirer votre attention sur quelque chose là, parce que ce n'est pas vu tellement bien au milieu du peuple de Dieu. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Je ne parle pas de cela. Et tu établiras une porte sur le côté. Une porte sur le côté. Et sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc le premier plan de salut avait 3 étapes. Est-ce que vous voyez un peu? Je veux que vous voyez cela. Bâti en 3 étapes, 3 étages. Maintenant, prenons, ça c'est 3 étages, le premier plan de salut. Et qu'est-ce que Osée dit? Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Osée chapitre 6, verset 1, 2, 3. Prenons les 3 premiers versets. Et nous allons voir quelque chose de très, très important. Venez, retournons à l'Éternel, car la correction toujours. Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. La parole que je vous parle est vie et esprit. Donc le Seigneur a révélé cette parole et a donné ça au frère Branham. Et frère Branham a remis ça à frère Frank. Frère Frank a distribué cette parole de vie là. Et tous ceux qui ont accepté ça, regardez, suivez le process. Il nous rendra la vie en 2 jours. Ça, c'est les 2 jours. Dans le ministère des frères Branham et le ministère des frères Frank, vous voyez, il y a 3 mesures, il y a 3 niveaux. Je vais vous expliquer quelque chose, mais lisez cela d'abord. Osée, qu'est-ce que Osée prophétise ici? Osée veut parler des 3 jours ici et comment les choses vont se passer. Il dit, il nous rendra la vie en 2 jours. Et le troisième jour, il nous relèvera. Quoi? En 2 jours, on va recevoir la vie. On va se réjouir pour un temps. Selon Matthieu 25, verset 1. Oh, alléluia. Donc, ils vont se reposer, la tiédeur va venir. Et le 3e niveau, le 3e jour, il va nous relever. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Nous réveillons et c'est le dernier réveil. Quand vous serez réveillé, vous n'allez plus jamais faiblir encore. Vous n'allez plus, c'est l'enlèvement qui va venir. Donc, au 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà ce que je veux que vous remarquiez. Maintenant, on va aller maintenant dans les 3 mesures là, dont on a vu dans Matthieu 13 et les 3 jours dont il a parlé ici, et puis les 3 niveaux de Osée là. Je vous dis que pour Israël, depuis Égypte jusqu'à Canaan, il y avait quoi? Il y avait 2 prophètes, mais entre les 2 prophètes, il y avait Aaron, là un enseignant. Donc il y a Aaron qui reçoit ce que Moïse a révélé et enseigne le peuple. Et il y a Josué qui a pris le peuple pour établir chacun selon l'ordre divin dans sa localité. Maintenant, ça va être 3 là. Maintenant, c'est les 3 symboles là. Maintenant, allons-y dans Matthieu chapitre 13 et chapitre 14 plutôt. Chapitre 17 plutôt. Matthieu chapitre 17, les 3 premiers versets.
Prenons d'abord le verset 1. C'est là que je vais attirer votre attention pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Regarde ce qu'il dit. Après 6 jours, je vous ai dit que Naaman devait plonger combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman était qui? Le type de l'église, c'est-à-dire le corps de Christ. Ok. Maintenant, le corps de Christ, cette classe d'âge. Ok. Ici, il dit après 6 jours, c'est-à-dire 6 jours après, 6 jours après, c'est-à-dire au 7e, en tout, ça doit faire 7 jours. Parce que le jour où il était en train de parler, le jour dont il a commencé, il se référait là, sur quoi il était basé, était compté. Donc 6 jours après, faisait 7 jours. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Regardez Pierre. C'est à lui qu'il a été révélé. C'était un prophète. Il lui a été révélé qui était Jésus-Christ. Quand il a demandé, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Et sur cette révélation, donc c'est un prophète à qui il a été révélé. Maintenant, Jacques, un enseignant, regardez ce que Jacques a dit. Je peux vous lire cela. Prenons Jacques. Jacques, c'est un enseignant. Je vous lis Jacques. Parce que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Jacques 3. 1. Frère, voilà ce que Jacques dit. Vous voyez? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et pour montrer qu'il faisait un truc général, son message était général. Regarde ce qu'il dit. Je veux que vous prêtez attention. Regarde. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus d'Israël qui sont en dispersion. C'est-à-dire, il fait un travail général. Donc, c'était le type de frère Franck. C'était le type d'Aaron. Il enseignait général et il fait un point clé au niveau des enseignants. Donc, Jacques était un enseignant. Maintenant, regardons, retournons à Matthieu 17. Matthieu 17 là, verset 1. Regarde ce qu'il dit. Nous allons utiliser les 3 versets là, mais lisons d'abord verset 1. Je vais mettre cela en bleu et ça là en vert. Ok, donc voilà. Il dit, après 6 jours, Jésus prit, c'est-à-dire après 6 classes d'âge, au 7e classe d'âge, il prit 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Jean, vous savez, c'est à lui un prophète. Pierre était un prophète, Jacques était un enseignant et Jean était un prophète à qui cela a été donné de connaître. Il a été révélé les désordres dans chaque assemblée locale pour qu'il mette cela en ordre avant la venue du Seigneur. Voilà. Maintenant, c'était le type d'Aaron. Jacques, c'était le type d'Aaron. C'est Aaron qui les a établis dans chacun sa localité, selon le plan de Dieu. Jacques était le type de Aaron. Non, je disais quoi? Je disais que Moïse est le type de Pierre pour le commencement, la révélation. Maintenant, vous savez, c'est Pierre qui a eu la révélation qu'on devait remplacer Judas et toutes ces choses et toutes ces choses. C'est lui qui a commencé à prêcher et faire les trucs pour que les gens puissent comprendre et tout cela. Maintenant, regarde. Donc, Jacques est un enseignant, le type d'Aaron. Pierre était le type de Moïse, sinon le type de frère Branham. Jacques était le type de Aaron et Jean, le type de Josué. Et le dernier Élie qui doit venir, le dernier prophète qui doit venir. Il y a eu Élie le Tishbite qui est venu. C'était frère Branham.
Et après frère Branham, c'est-à-dire après Pierre et Moïse, il y a Aaron qui vient enseigner, donc frère Franck vient. C'est le Seigneur qui fait son plan, frère. Écoutez, le Seigneur lui-même fait son plan. Vous voyez, le Seigneur lui-même fait son plan. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand vous prenez, il dit Jean, c'est le désordre dans l'assemblée locale. Aujourd'hui, là, c'est le désordre au milieu de vous, là. Il va être corrigé. C'est ce qui est le cri qui a été promis. Donc, il y a 3 serviteurs qui ont été promis ici. Le Seigneur l'a détaillé clairement. Après 6 jours, il a dit, rappelez-vous de ce qu'il a dit dans Matthieu 13, verset 33. Hein. Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et versa dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la face. Donc, le même levain là doit être versé en 3 mesures. Donc, le même enseignement, le même évangile a été prêché par Pierre, Jacques et Jean. La même parole qui a été révélée à Moïse, c'est ça que Aaron a prêché et c'est ce que Josué s'est appuyé là-dessus pour faire son œuvre. Donc, c'est le même message qui passe entre les 3 là. La même hache là, avait les 3 compartiments, mais c'était la même hache dans le même plan de salut. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quelque part? Frère, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu vois, il les a pris séparément au milieu des autres apôtres. C'est pas que c'était eux seulement qui étaient apôtres, non, au milieu des autres. Donc Dieu va prendre au milieu de son peuple 3 personnes spéciales pour un travail général. Et c'était frère Branham la première mesure, frère Franck la deuxième mesure, et c'est la 3e mesure là qui est là, la correction maintenant, dans chaque assemblée locale. Maintenant, il dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, la lumière plutôt. Regardez, hein, je veux que vous sachiez quelque chose. Après le ministère de ces 3 personnes-là, c'est-à-dire les 2 sont déjà partis. Frère Franck, les 2 jours là, il vous a appelé la vie. Il dit non, écoutez, osez dire, en 2 jours, il nous donnera la vie. Donc, en 2 jours, le Seigneur apportera la parole qui est la vie là. Il apportera ça. Il reverse ça par frère Franck et il distribue ça il reverse ça par frère Branham et il distribue ça par frère Franck. Et maintenant, c'est ici le 3e jour là. C'est ici le 3e, l'ordre dans l'assemblée locale, dans les assemblées locales. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Et après cela, son apparition glorieuse pour l'enlèvement va venir. C'est après ces 3 ministères-là que son apparition glorieuse va venir. Et quand ça vient, l'enlèvement a lieu. Et après quoi? Voici au verset 3, voici Élie et Moïse apparurent, s'entretenant avec le Seigneur. Donc quand Élie et Moïse vont venir, nous ne serons pas là. Mais c'est le Seigneur qui va les envoyer, qui sera avec eux. Donc le Seigneur va les envoyer pour Israël, pendant que la grande tribulation s'abat sur les gentils. Voici tout le plan de salut. Je vous ai montré que non, il a fait ça même dans le ciel. Et il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Vous voyez? Il confirme sa parole. C'est ce que c'est que notre Dieu. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cette image-là? Elle a été capturée. Cette image a été capturée. Je veux que vous voyez quelque part. Vous voyez les étoiles. Vous voyez cela? Une étoile. 2 étoiles. De l'Orient à l'Occident. Vous voyez? De l'Orient à l'Occident. Comme Ésaïe 59, à partir du verset 19. Il dit, Ésaïe 59, verset 19. Il dit, de l'Occident, de l'Orient, les gens contempleront la gloire de l'Éternel. Maintenant, à l'Occident, sa crainte. À l'Orient, avec Israël, les gens ont contemplé la gloire de l'Éternel. Maintenant, au milieu des nations, c'est sa crainte. Parce que c'est la fin des temps maintenant. C'est pourquoi l'étoile de l'Occident brille sombre, parce que un peu moins que l'Orient. L'Orient, c'était la gloire au commencement. Maintenant, à l'Occident, c'est le coucher du soleil maintenant. Maintenant, quand tu vois,
il y a 4 étoiles, 7 étoiles qui sont au bon milieu, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et puis 3 au milieu. Tu vois? Donc, regardez, tout est au bon milieu centré là. C'est-à-dire du commencement à la fin, voici le plan du salut. Tout le plan du salut est là. Les 7 classes d'âge sont dedans. Ça, c'est les 7 classes d'âge. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Voici les 7 classes d'âge au milieu là. Maintenant, après ces 7 classes d'âge, voilà, il y a 2 ministères pour Israël. 2 fois l'esprit d'Élie travaille pour Israël. Le commencement avec Élie le Tishbite et la fin avec Jean-Baptiste avant sa première venue. Maintenant ici, avec les gentils, le commencement avec Frère Branham et la fin avec le commencement avec Frère Branham ici et la fin avec le dernier Élie qui va venir comme une voix qui crie au milieu de la nuit. Regardez, maintenant, entre tout ça, le bon milieu là, pour les gentils, il y a 3 personnes qui seront appelées. Et voici les 3 personnes qui sont appelées là. Il y a Frère Branham, la première personne, Frère Frank, la deuxième personne, comme Élie, comme Aaron, comme Moïse, Aaron et Josué. Pour nous aussi, comme Frère Branham, tu vois, Jacques et Pierre, Jacques et Jean. Un prophète, un enseignant et un prophète. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, voici les 3 personnes qui sont là. Tout le plan de salut est résumé en cela. Vous voyez cela. Maintenant, quand tu tournes cette image-là bien, quand tu prends cette image-là, tu peux chercher ça sur Google. Tu écris Orion. O-R-I-O-N. Tu vas voir ça là-bas. Il va envoyer plusieurs. Le monde comprend ça comme ça. Le monde voit ça comme ça, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est le Seigneur qui m'a tapoté la nuit et je me suis réveillé et il a entendu la voix qui dit « Sors et vois ». Et quand je suis sorti, il m'a montré ceci. Ça, c'était en 2013. Mais c'est en 2019, en 2018 plutôt, qu'il m'a montré cela au Ghana. Il m'a dit « Tu iras au Ghana ». Et quand je suis arrivé ici, en 2018, qu'il m'a montré cela. Il m'a montré. Maintenant, en 2019, un signe dans une vision, il m'a montré une étoile s'est explosée. Quand ça s'est explosé, ça a donné les mêmes images que vous voyez ici. Et il m'a expliqué en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est tout le plan du salut dont je parle là ici. Les 7 classes d'âge sont là, du commencement à la fin. Du commencement à la fin des temps, il y a 7 classes d'âge. Et les 7 classes d'âge là, il y a 3 personnes qui seront employées pour un travail général avant son apparition glorieuse pour l'enlèvement. Et de même qu'il y a eu 2 prophètes pour Israël et 2 fois l'esprit d'Élie, ainsi 2 fois l'esprit d'Élie là va venir. Comme c'est montré dans le ministère d'Élisée, que Élisée avait les deux portions de l'esprit en lui et l'esprit d'Élie devait se manifester 2 fois pendant que l'église des nations va passer dans 7 classes d'âge, c'est-à-dire Naaman va plonger 7 fois dans le Jourdain pour sa purification. Donc voilà ce qui se passe. Et les 3 jours dont a parlé le Seigneur, les 3 mesures dont a parlé le Seigneur, comme dans le premier plan de salut avec Noé, là j'étais bâti en 3 mesures, en 3 niveaux. Il y a eu Aaron, Moïse et Josué. Et de même, il y a eu Jacques, Pierre, Jean. Vous voyez? Il y a eu Pierre, Jacques, Jean. Il y a eu Frère Branham, Frère Frank. Donc pourquoi il n'y aurait pas une personne encore? Donc c'est pas normal quand tu dis que, quand un frère se met à dire que voici l'église, c'est pas. Ça, c'est le Seigneur qui m'a montré ça dans le ciel. Vous voyez un peu, c'est l'image dans le ciel, les étoiles, ça est dans le ciel. Vous pouvez voir ça en août ou bien octobre. En octobre, ça apparaît plus. Octobre dans le ciel. Octobre, à partir de 18h, 19h, ça apparaît là. Vous pouvez voir ça. Ça reste là jusqu'au petit matin. Vous pouvez voir ça. C'est tout le signe du salut là. Donc quand vous voyez, que vous tournez bien l'image, vous allez voir que les étoiles là, dessinent la face du Seigneur avec une autre personne comme une épouse qui se rencontre là, dans les étoiles là. Si vous regardez bien, ben, ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question de ces étoiles là. Je veux que vous regardez. Oui.
Voici le plan du salut. Ok. Que Dieu vous bénisse et bye bye.